14h, Sud Radio, la France dans tous ses états, le fait du jour. Le mercato gouvernemental a eu lieu. Hourra, et Laurent Nunez hérite donc du ministère de l'Intérieur. L'ancien préfet de police de Paris succède à Bruno Retailleau. Deux priorités au programme, la restauration de la sécurité du quotidien et la poursuite de la guerre contre les narcotrafiquants. On en parle avec un ancien commandant de police, justement, Jean-Pierre Colombiès. Bonjour. Bonjour. Mes respects, commandant. Bonjour, c'était bien aussi. C'était très bien aussi. Ça suffisait. Jean-Pierre Colombiès, donc vous êtes aujourd'hui retiré des affaires, mais vous êtes un policier de terrain, expérimenté. Fait, oui. Et comme vous n'êtes pas syndic, parce que même en général, les policiers sont représentés par des syndicalistes qui ont une liberté de parole, mais qui font quand même un peu attention à ce qu'ils disent parce qu'ils sont quand même à activité. Et avec vous, voilà, c'est un franc-parler. Les syndicalistes ont surtout, si vous voulez, ils jouent toujours un jeu de donnant-donnant avec une administration qui peut les tenir, entre guillemets, parce que voilà, elle n'est parfois pas très regardante quant au fonctionnement des organisations syndicales qui, elles, ont des moyens très limités pour faire aboutir leurs revendications. Bien sûr. La police n'a pas le droit de grève, bien évidemment. Enfin, ça, tout le monde le sait. Si on ne le sait pas, on va le rappeler. Et donc, les moyens de pression sur l'État, de façon très globale, sont très limités. Donc, on est toujours dans un dialogue permanent qui consiste à échanger, je dirais, une certaine attitude de la part des syndicats, parfois conciliante, et du côté de l'administration, à ne pas être très, très méchant. Rappelez-nous, Jean-Pierre Colombiès, parce que on s'y perd un petit peu sur la couleur ou la sensibilité politique des différents syndicats, parce qu'on a des noms, genre Alliance ou autres. Ça représente en gros les sensibilités politiques dominantes en France, ou c'est pas forcément lié? Non, mais en apparence, oui. Alors, c'est vrai que du côté d'Alliance, les secrétaires généraux ont souvent été même adhérents à ex-UMP et LR. Il y a toujours une connotation politique, mais revendiquée et assumée, puisque certains secrétaires généraux et d'Alliance, cette synergie qui est une des excroissances d'Alliance, ce sont pour les uns M. Béchiza, qui s'est présenté à Drancy sous l'étiquette UMP à l'époque. Donc droite classique, on va dire. Droite classique, sans trop de droit. Le plus ancien est lequel? Le plus ancien, le doyen des syndicats. Il y en a pas. Franchement, là... Et ça a toujours existé ou... Cette opposition droite-gauche a eu une réalité, il y a pour un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, mais j'ai envie de vous dire que ça s'est largement gommé au fil des ans, et que les secrétaires généraux qui se sont succédés à la tête des organisations syndicales dites, vraiment de gauche rose, pas de gauche réellement. Il y avait quelques stars. Oui, des figures marquantes, mais moi je les qualifierais plutôt de réellement syndicalistes. Pas nécessairement orientés. Idéologues. Voilà. Et ça nous a bien manqué, notamment avec Alliance, qui a joué véritablement dans la cour des LR et de l'UMP, avec une accointance, mais revendiquée avec Nicolas Sarkozy à son époque, par exemple. Et ça, c'est regrettable, puisqu'on en est arrivé à signer des accords qui, pour moi, étaient des accords qui ont totalement trahi le corps même des adhérents qui faisaient confiance à leurs délégués. On a revu les images à l'occasion de... Je pense à la manifestation, notamment, oui, à l'Assemblée avec nationale. le fait que Robert Badinter soit entré au Panthéon. On a remontré les images de la manifestation après les deux policiers tués avenue de Truden en 1980. C'est vieux, mais on voit la place de la Vendôme est totalement remplie par les policiers en colère. Les policiers en faction n'osent pas aller. On sent qu'il y avait une politisation. Alors c'était un problème, on considérait que la peine de mort avait dissuadé les assassins de tirer sur les... Ce sont parfois des réactions épidermiques. Est-ce qu'elles sont à coloration politique? Je ne sais pas. Vous avez des cris de colère. Bon, bien évidemment, une grande partie de la police penche à droite, c'est clair. Mais j'ai envie de vous dire qu'au fur et à mesure des années, il y a un ressentiment global antipolitique. Enfin, moi, j'ai eu à connaître des réformes de droite comme de gauche. Elles ont toutes été aussi dramatiques les unes que les autres. La police a toujours été prise entre deux masses qui l'ont contrariée, voire trahi. Je dirais une gauche démagogique et pas très courageuse, et qui a souvent pris le parti d'une victimisation des auteurs d'infractions, et puis une droite hypocrite et menteuse, il faut le dire, il faut appeler un chat, qui sous couvert d'un discours velléitaire, très pugnace, en fait, a réduit les budgets, a réduit les effectifs, a complexifié la procédure, et ça a continué, et ça continue. Quand Gérald Darmanin fait des discours, par exemple, très va-t-en-guerre, très pusillanimes sur les opérations via les opérations XXL notamment, mais qu'il organise la départementalisation de la police, et par voie de conséquence. Pour vous, c'est contradictoire. Mais totalement. Alors, il y a quand même eu ce que je regrette, c'est l'appui justement de certains syndicats. Jean-Pierre Colombiès, il y a quand même eu des ministres de l'Intérieur plus, si je peux dire populaires, plus appréciés par
par la profession, par le corps propre, parce qu'il les défendait, parce qu'il les respectait. Je pense à Charles Pasqua, qui était... Non, moi je pensais plutôt alors Jean-Pierre Chevènement fait partie. Jox, plutôt. Alors Jox, voilà. Moi je pensais plutôt à Pierre Jox, très estimé, Jean-Pierre Chevènement aussi. Parce que, bon, moi j'étais au Quai des Orfèvres à l'époque, et je me souviens d'avoir vu, je l'ai humblement croisé dans les couloirs donc, de la brigade des stupes où je me trouvais. Et lui, sa première question n'a pas été de nous mettre la pression sur les chiffres ou quoi que ce soit. Sa première question a été de quoi avez-vous besoin ? D'accord. Et à cette époque, c'est fondamental, et à cette époque, donc les groupes de PJ avaient reçu beaucoup plus de moyens que ce dont ils disposaient, c'est-à-dire quasiment pas, enfin très peu. Et là, nous avons vu arriver des choses très simples comme des voitures, des appareils de surveillance classiques. Donc, que vous n'aviez pas avant ? Non, que nous n'avions pas. Donc c'est pour ça que moi je fais vraiment la différence entre le discours et la méthode, entre, je dirais, les moulins à vent et ceux qui ont un vrai sens de l'État et de l'intérêt général. Et ça, réellement, on l'a perdu. Alors, on va venir au sujet qui nous intéresse. Donc Laurent Nunez, préfet de police de Paris, qui passe quand même pour un fonctionnaire de police, j'allais dire, consistant aux fonctionnaires, voilà, oui. Aux fonctionnaires de police structurés, succède à Gérald Darmanin, qui passait quand même pour un ministre de l'Intérieur exigeant dans ses démêlés avec le garde des Sceaux. On disait bon, il défend les intérêts de la police. Est-ce que Laurent Nunez est accueilli ? Non, mais je vais être méchant si vous le permettez. Ah, si mais ça vous êtes là pour ça. Vous êtes là pour ça. Non, mais ça fait quelques années qu'on est vraiment que dans la posture. Que dans la posture. Ça avait commencé même avant eux. Hein, ça avait commencé avec Manuel Valls, avec qui passait aussi pour un ministre de l'Intérieur autoritaire. On avait droit Bernard également. Cazeneuve aussi passait pour quelqu'un de ferme. Oui. Ah, vous cherchez à me mettre en colère. Ne cassez pas la table. Avec Valls, on avait eu droit aux ZSP, pour ceux qui s'en souviennent, les zones de sécurité prioritaire, qui en fait consistait à concentrer des moyens de police dans un secteur particulier de Paris, le secteur quart nord-est, pardon. Oui, je vais casser le micro. Et en fait, la seule conséquence que ça a eu, ça a été de déporter les trafics en tout genre vers les autres arrondissements. Mais enfin, il fallait vraiment pas sortir de Saint-Cyr ni de Polytechnique pour savoir que ça allait être la conséquence évidente de cette focalisation des moyens de police. Et donc, de la même manière, les opérations, mais médiatiques, ultra médiatisées, des opérations XXL, coup de poing, enfin, appelez comme vous voulez, tout ça, c'est du théâtre qui vous est destiné. Qu'est-ce qu'un bon ministre de l'Intérieur ? C'est quelqu'un qui protège la police, qui couvre ses services ou qui obtient des moyens nécessaires ? Vous allez me dire, c'est les deux. Oui, forcément. C'est surtout quelqu'un qui a un sens de l'intérêt général. Est-ce qu'il y en a qui se sont mouillés dans l'histoire vraiment, qui ont assumé J'en vois pas. Sincèrement, j'en vois pas tant que ça. De ces dernières années, quasiment aucun. Et avec Emmanuel Macron, on a assisté à un effondrement total de la vision, d'une vision d'urgence sécuritaire. Puisqu'on a eu une nomination, des nominations de ministres de l'Intérieur qui étaient faits pour beaucoup de choses, mais certainement pas pour ça. Donc la peur change pas de camp avec un ministre. Au contraire, elle s'inverse. Et on alourdit encore plus l'appareil policier en complexifiant toujours les procédures, du moins en ne les allégeant pas et en fracturant l'appareil judiciaire, comme on l'a vu, je le répète, avec la départementalisation. Mais quand vous nommez Gérard Collomb, qui est prof de philosophie, quand vous nommez Castaner, qui était une catastrophe au niveau de la gestion du ministère, qui d'ailleurs avait déjà comme secrétaire d'État un certain Laurent Nunez, qui a fait tourner la baraque. Je me souviens. Ça, on le sait, c'est universellement reconnu. Qu'ensuite vous avez Gérald Darmanin, qui n'a qu'une seule ambition, c'est 2027. On sait très bien ce qu'il en est. Et vous avez eu Retailleau derrière, lui aussi c'est pareil, 2027 en ligne de mire. À partir du moment où vous nommez des hommes, ou des femmes du reste, qui ont, mais il y a eu très peu de femmes au ministre de l'Intérieur. Michel Agneau-Marie. Ouais. Bon. Vous nommez des personnalités qui ont une ambition politique autre, mais c'est fini. Mais Sébastien Lecornu a justement demandé à ses ministres de ne pas avoir d'ambition 2027. Chère madame, je crois qu'il a gardé M. Darmanin. Qui, du coup, c'est une renaissance. Ouais. Donc il y a une incohérence, on est bien d'accord, un paradoxe, au moins un paradoxe. Enfin, à qui vous allez faire croire que Gérald Darmanin va perdre de vue son ambition présidentielle ? En tout cas, les nouveaux ne doivent pas avoir d'ambition présidentielle. C'est pour ça qu'on prend des Mr. Nobody. On prend des gens qui sont translucides. Et Laurent Nunez étant un haut fonctionnaire, est loin de tout ça. Donc en le nommant ministre de l'Intérieur, il ne prend aucun risque. C'est quelqu'un qui avait déjà, lorsqu'il était attaché à la préfecture de police, la réputation d'être quelqu'un de courtois, d'intelligent, de travailleur, donc de grande qualité humaine et professionnelle. Et ça, justement, on le dit très souvent, on est dans la dynamique de la comparaison. La question que tout le monde se pose, c'est
les policiers ont besoin de travailler en sécurité. Ils savent qu'à la moindre faille, tout le monde va leur tomber dessus. Voilà, il y a même des procédures. On est même aujourd'hui en France, communément, on vous dit c'est dangereux d'être policier. C'est la profession la plus judiciarisée. Parce que si on va un tout petit peu, alors que dans d'autres pays, je ne vais pas dire que la bavure est tolérée, mais le policier, le carabinier ou le garde civil espagnol, il sait que s'il y a un problème, il ne va pas tout de suite être jeté en pâture et au pilori. Il y aura une procédure administrative. Pour l'Espagne, c'est particulier. Hein. Ils ont eu quand même quelques dizaines d'années de franquisme, donc c'est comme une chemise qui a le même prix. La police espagnole est crainte. Et la police italienne, elle est respectée. Bien parce que c'est historique. Et puis il y a d'autres philosophies. Vous pourriez citer l'exemple de l'Angleterre, que je connais bien, où il n'y a pas le même contrat social entre l'État et la philosophie que vous donnez à votre police. En France, c'est très particulier et on a un outil policier qui est fait pour la protection non pas des concitoyens, mais du pouvoir. Ça remonte à la Révolution française et surtout à Napoléon. Bon, une fois qu'on a dit ça, on ne va pas faire la genèse de l'histoire de la police. C'est la police politique. Mais il y aurait beaucoup à dire. Mais là, on va être très clair. Que ce soit la question qui m'avait été plus ou moins posée, c'était sur les bilans des uns et des autres. Mais ils sont nuls. Soyons clairs. On ne peut pas à la fois parler, comme l'a dit d'ailleurs M. Retailleau, de mexicanisation d'une société, de balkanisation de certaines villes, et puis dire, finalement, on s'en est pas trop mal sorti, regardez, nous faisons des opérations XXL, on arrête des milliers de trafiquants, ce qui est parfaitement faux, et vous allez voir, on va rétablir l'assiette. Et si vous avez écouté le discours de M. Lecornu, c'est plutôt une réponse au Parlement qu'il a faite à Laurent Wauquiez. Il a dit une phrase très importante et très intéressante. Il a dit, Monsieur Wauquiez, je suis attentif à ce que vous demandez concernant les polices municipales. Et d'ailleurs, au niveau du Beauvau de la sécurité, pour ceux qui ont lu le rapport du Beauvau de la sécurité et le rapport de la Cour des comptes qui a suivi, il n'y a pas un mot sur le judiciaire. On parle très peu, voire quasiment pas du tout, de sécurité publique, mais essentiellement de compagnies de CRS et de gendarmes mobiles. En fait, tout ce qui est destiné à la protection du pouvoir, à ce qui peut faire barrage à des manifestations de grand public, enfin des manifestations populaires de grande ampleur, mais l'intérêt général qui ne peut être défendu que par la sécurité publique et le judiciaire, et j'assure et j'insiste là-dessus, est totalement mis de côté. Rapidement, vous auriez aimé voir qui au ministère de l'Intérieur ? J'étais à peu près disponible, mais bon... non. La candidature est posée. Non, mais blague à part, je vois personne. On va être très clair. D'accord, donc c'est pas cette fois-là qu'on va trouver... Non, parce qu'il y a une réponse très simple à ça. C'est pas moi qui le dis, c'est simplement si on s'intéresse aux thématiques sécuritaires, je crois que c'est votre cas, on sait très bien que ce qui nous pose problème à nous, en tant que comme citoyens français, c'est la politique sécuritaire globale. C'est la philosophie sécuritaire. Bien sûr. Et tant que vous avez des gens en sécurité, complètement, oui, mais tant que vous avez des gens comme Emmanuel Macron qui donnent tout, je dirais, qui n'ont qu'un seul objectif, c'est déstructurer le service public, vous ne pouvez pas vous en sortir. Qui que vous nommiez comme ministre de l'Intérieur, j'insiste là-dessus. Donc c'est au sommet d'État que le problème est posé, et la philosophie de l'État. Pareil pour la justice. Vous pouvez nommer qui vous voulez. À partir du moment où on a un budget digne de l'Albanie, on s'en sortira pas. On manque de magistrats, on manque de greffiers, on manque de gardiens de prison, on manque de prison tout court. Et on manque de philosophie vraiment efficace sur la répression et la justification de la peine. Conséquence de quoi ? Nous avons des gamins de 14 ans qui flinguent à tout va et on n'a plus aucune barrière. On en parlera tout à l'heure. Et c'est pas Laurent Nunez, même avec tous ses bons moyens, sa bonne volonté, qui va pouvoir, comme il l'a dit, réinstaurer la police proche du citoyen. Ça voudrait dire quoi ? Recréer la police de proximité ? Mais je pose juste une question. Avec quels moyens ? Il n'y a plus personne. On ferme un commissariat sur 2 en France. Donc tout ça, c'est du discours, de la posture, et j'en suis navré, parce que je pense que c'est quelqu'un d'honnête, monsieur Jean-Pierre Colombier, merci d'être venu. Vous nous avez pas rassuré du tout, mais bon... C'est un constat, je fais juste un constat. Bon, mais enfin, on garde espoir qu'un jour, le pouvoir politique prendra la dimension de l'urgence d'avoir une police et avec des vrais moyens. Et comme je suis disponible jusqu'à la fin de la semaine, je me permets de postuler pour le prochain gouvernement. On le note. Durera On le note. On le faut savoir. Merci Jean-Pierre Colombier. Merci à vous.